Tora, Soudan, dans le Darfour Nord, le 24 mars 2025. Ce jour-là, le marché de la ville est bombardé. Plusieurs dizaines de civils sont tués selon les premiers témoignages. La frappe a eu lieu ici. Sur cette image datée du 26 mars, on peut voir la zone brûlée par l'incendie. Selon l'Organisation des Nations Unies, elle a été menée par les forces armées soudanaises. Cette attaque est l'une des nombreuses perpétrées contre les civils dans le pays. Selon l'ONG ACLED, spécialisée dans le recensement de ce type de données, plus de 2800 cas de violence ont été commises contre des civils depuis 2023 au Soudan. Le Monde a étudié 2 d'entre eux. En avril 2019, Omar al-Bashir, alors président depuis 29 ans, est renversé. Commence alors une période de transition où le pays est divisé en 2 camps. D'un côté, les forces armées soudanaises, l'armée nationale régulière. Et de l'autre, les forces de soutien rapide, les FSR, une milice nationale opposée à l'armée régulière. Après 4 années de relative accalmie, les FSR décident de passer à l'offensive. Nous sommes le 15 avril 2023 et le Soudan s'enfonce de nouveau dans la guerre civile. Chaque point représente un cas de violence commise contre les civils au Soudan depuis le début de la guerre. Ici, les 2 camps sont impliqués. Une des régions les plus touchées par la guerre au Soudan est le Darfour, situé à l'ouest du pays. C'est ici que se trouve la ville d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord. En mai 2023, un mois après le début de leur offensive, les FSR encerclent la ville. Commence alors un long siège et des combats particulièrement meurtriers pour les civils. Le 8 juin 2024, les FSR prennent d'assaut l'hôpital Sud, le seul assez équipé pour recevoir des arrivées massives de blessés. Selon Médecins sans frontières, les miliciens sont entrés dans l'hôpital puis ont ouvert le feu. Des exactions à motivation ethnique ont aussi vraisemblablement eu lieu. Comme au début du mois de juin 2024, dans le quartier de la communauté Zagawa. Sur ces images satellites du quartier, on voit des traces de feu. Selon une analyse du laboratoire des droits humains de l'université de Yale, elles indiquent un incendie ciblé. Près de 2 ans après, la capitale régionale est toujours assiégée. En août, l'ONU affirmait que des centaines de milliers de civils avaient été déplacés dans la région. À une centaine de kilomètres d'El Fasher, la ville de Koutoum. Là encore, des exactions à motivation ethnique ont été commises. Sur cette vidéo, on voit des corps sans vie, dont certains ont les mains attachées. Sur cette autre vidéo, obtenue et authentifiée par Le Monde et ses partenaires dont l'organisation Lighthouse Reports, on peut voir un autre homme à terre sans vie. Selon les témoignages recueillis, ces personnes tuées faisaient partie de la même famille d'ethnie Zagawa. Sur les 2 vidéos, on peut apercevoir le même homme armé. Si aucun signe distinctif ne permet de confirmer son affiliation, les cris de guerre laissent penser qu'il s'agirait d'un groupe allié aux forces de soutien rapide. Des vidéos montrent d'ailleurs qu'au même moment, les FSR ont bien lancé un assaut sur cette ville. Mais les civils ne sont pas seulement menacés par les combats au sol. Le 21 juillet 2024, une vidéo est publiée par une chaîne Telegram pro-FSR. On y voit au moins 3 personnes tuées, dont un enfant. Un cratère est visible. Selon l'auteur du post sur Telegram, un drone a bombardé ce marché. L'explosion a eu lieu ici, en plein milieu d'un marché situé à Djebel Aoulia, au sud de Khartoum. Une zone à ce moment-là sous contrôle des forces de soutien rapide. Rien ne permet ici d'identifier les auteurs de l'attaque, mais ce que l'on sait, c'est que les 2 camps, les FSR ou les forces armées soudanaises, utilisent des drones depuis le début du conflit.
Un rapport de l'ONG Human Rights Watch confirme que les deux camps ont acquis des drones en violation de l'embargo mis en place par l'ONU sur les armes au Darfour. Comme le montre ici cette photo, où l'on voit un drone utilisé par les FSR. Ou dans cette vidéo diffusée par l'armée soudanaise régulière, qui a été capturée depuis un drone de conception iranienne. Depuis le début de la guerre civile en avril 2023, 12,6 millions de personnes ont été déplacées selon l'ONU. Avec les combats, près de 30 millions de personnes sont dans le besoin en termes de santé ou de nutrition. Le nombre de morts depuis 2 ans est impossible à avancer avec certitude. Les Nations Unies parlent de dizaines de milliers de morts.